Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Minute Ask RH. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de répondre à la question « Comment sont calculés mes droits aux congés payés ?» On revient tous de congés, ou pas, et certains d'entre vous ont du mal à savoir comment ils sont calculés. Dans cette vidéo, je ne traiterai que de l'acquisition des congés payés. Premièrement, quel est le cadre juridique ? Donc chaque salarié a droit à des jours de congés payés, qu'ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d'apprentissage. Un salarié peut cumuler 5 semaines de congés payés par année de travail effectif. Mais qu'est-ce qu'un temps de travail effectif, me direz-vous ? Mes congés payés sont calculés lorsque je travaille ou lors de certaines de mes absences, figurez-vous. Par exemple, lors de mes congés payés, d'un congé maternité ou paternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Mais attention, en cas de congé parental, de mise à pied, de grève, vous n'avez pas le droit aux congés payés. Comment sont calculés mes droits aux congés payés ? Il y a 2 méthodes d'acquisition des congés payés qui existent. La méthode des jours ouvrables et la méthode légale la plus pratiquée par les entreprises. Cependant, une autre méthode d'acquisition existe. Elle peut être mise en place par demande de l'employeur, par accord collectif ou dans la convention collective. Attention, cette méthode de calcul ne doit pas léser le salarié dans ses droits aux congés payés. Voici un tableau qui vous aidera à différencier ces 2 méthodes. Concernant le nombre de congés acquis par an, il est de 5 semaines pour ces 2 méthodes. La période d'acquisition court du 1er juin N au 31 mai N+1 pour la plupart des entreprises. Là où ça va donc changer, c'est sur le nombre de jours acquis par mois. Il est de 2,5 jours pour la méthode des jours ouvrables et de 2,08 jours pour la méthode des jours ouvrés. Le nombre de jours acquis par an est donc de 30 jours ouvrables pour la méthode des jours ouvrables et de 25 jours ouvrés pour la méthode des jours ouvrés. Donc ça sera au niveau du nombre de jours déduits par semaine complète de congés pris qu'il y aura aussi une différence. Elle sera de 6 jours pour la méthode des jours ouvrables, donc qui est décomptée du lundi au samedi, et de 5 jours pour la méthode des jours ouvrés qui sera décomptée du lundi au vendredi. Est-ce que d'autres jours sont prévus par d'autres textes ? Dans certains cas, il est possible d'octroyer aux salariés des jours de congés supplémentaires dans la convention collective, les accords collectifs, les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement, le contrat de travail ou un usage. Toutes ces dispositions peuvent prévoir un calcul des congés payés plus favorable que la durée légale. Notez également qu'une convention collective ou un accord d'entreprise peuvent augmenter la durée de congé en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap du salarié. J'espère avoir répondu clairement à votre question et à bientôt sur la Minute Ask RH.